Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois d'août 2023. Alors déjà, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent début d'été. Alors comme d'habitude, il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne, faites preuve de discernement, laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Moi, je vous ai tiré un certain nombre de cartes. On va aller voir un petit peu le côté développement personnel, général, sentimental, professionnel aussi. On va faire un petit tour d'horizon et puis on va regarder aussi tout simplement les messages de vos guides pour ce mois à venir. Pour les personnes qui sont intéressées pour une consultation personnalisée, vous avez tous les coordonnées pour pouvoir me contacter sous la vidéo, notamment le lien du site internet et de sa page de réservation. Alors on commence tout de suite avec mon livre oracle d'Amélie Fiol. On va aller voir un petit peu quel est ce premier message, cette première indication pour vous pour ce mois d'août. Alors ici, on a « Ne te soucie pas du regard des autres ». Donc c'est intéressant, on a cette symbolique ici aussi de la couronne. Donc c'est cette notion vraiment, voilà, de prendre sa place, de régner à sa place sans se soucier finalement des qu'en dira-t-on, du regard, de l'opinion, des éventuelles critiques que les autres pourraient porter sur vous. Alors je dis éventuelles parce qu'en fait, on est souvent très fort pour supposer qu'il va y avoir éventuellement des choses qui vont être dites sur nous, sauf que ce n'est pas toujours la réalité. Donc attention à ne pas s'enfermer dans cette notion de la peur du regard et du jugement des autres. Ici, on a un autre petit message pour vous. On vous parle ici d'illimité. Je me réalise pleinement et je me permets de me dépasser. J'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances, justement pour ouvrir ma conscience à l'illimité. Il n'existe pas de fin. Tout est continuité, j'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand, au-delà de ma perception de la réalité. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités. Donc il est fort probable pour vous les amis scorpions que sur ce mois d'août, eh bien finalement il y a une notion voilà, d'ouverture, de prise de conscience, de nettoyage aussi par rapport à des pensées qui ont pu être limitantes, qui ont pu être bloquantes à un moment donné. Alors on commence tout de suite, vous allez voir en plus je vous ai dégoté encore une fois des nouveaux jeux. Alors on va commencer avec celui-ci pour voir un petit peu quels sont les premiers messages, les premières énergies. Alors, vous avez ici l'énergie du soleil, du bélier, vous avez la maison 6. Le soleil, écoutez, ici on a quand même un mois d'août qui s'annonce très positif, très optimiste. On est vraiment dans cette notion aussi de reprendre le pouvoir, reprendre les rênes. Il y a une notion vraiment d'un seul coup, ça y est, je repars au combat. Il y a peut-être eu un moment un petit peu voilà, de flottement sur les mois ou les semaines précédentes. Et là, on sent qu'il y a une passion, il y a une envie d'en découdre, il y a une envie d'accélérer aussi les choses, de se remettre à son poste encore une fois pour pouvoir aller en direction de ses objectifs. Donc avec justement l'énergie du bélier, là on voit, vous êtes déterminé, vous êtes fonceur et puis vous y allez à 200%. On a un domaine, même plusieurs domaines ici qui peuvent ressortir. On a le domaine professionnel. Donc là c'est tout à fait possible ici que vous ayez un projet professionnel qui soit déjà dans les cases en fait, dans les starting blocks. Et puis là clairement sur ce mois d'août, il n'y a pas de demi-mesure à avoir. Il va falloir y aller, il va falloir vous positionner ici en tant que leader, en tant que chef. D'ailleurs ça me fait penser que tout à l'heure on avait cette symbolique justement de la couronne, donc prendre sa place, être sur son trône. Donc savoir imposer ici, imposer vos choix, imposer vos idées, imposer vos valeurs, ce que vous souhaitez en tout cas défendre au niveau professionnel ou au niveau d'un projet. On a aussi cette notion des habitudes qui est présente. Alors c'est tout à fait possible que voilà, il y a un certain nombre d'entre vous qui d'un seul coup, on a l'impression qu'il y a presque un sursaut. Vous savez, une notion de réveil là d'un seul coup où ok, je reprends ma motivation et alors c'est parti, je me remets au sport, je mange sainement, j'arrête de fumer. Enfin, vous voyez, des habitudes de vie comme ça ou des choses qui peuvent être un peu nocives qu'on a envie de délaisser mais qu'on laissait un petit peu finalement couler. Et c'est tout à fait possible là, que sur ce mois
mois d'août, finalement, il y a un regain par rapport à ça et que vous décidez tout simplement de prendre les choses en main. Hein, donc là, les amis Scorpions, c'est ce qui se passe pour vous sur ce mois d'août. Vous prenez tout simplement votre vie en main. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Regardez-moi ce nouveau jeu aussi, s'il n'est pas magnifique. Alors en plus, moi j'aime bien, mais les cartes, elles brillent. Alors, on a ici, alors on va vous parler de l'émotionnel, peut-être sentimental. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une tierce personne avec qui il y a une notion vraiment d'affection, d'accord? Il y a une relation ici qui est un petit peu compliquée, un peu complexe, un peu tendue. Il y a des difficultés qui sont traversées entre vous et cette personne. Alors, on sent bien ici qu'il y a une envie de concrétiser de nouvelles choses, d'apporter un nouveau souffle, d'avoir peut-être de nouveaux projets. Et en même temps, il y a une notion de lassitude, une notion de fatigue. Alors là, vos guides, ils vous disent persévérer, d'accord? Ne baissez peut-être pas les bras. Alors ça me fait penser peut-être, voilà, par exemple, à un couple qui commence à s'essouffler, peut-être. On se pose des questions, ça va pas forcément, mais en même temps, on n'a pas envie de baisser les bras. Donc, pour l'instant, on essaye encore de trouver des solutions. On essaye d'avancer sur des projets communs. Alors, je sais pas, par exemple, un projet où on se dit, bah oui, dans 6 mois, voilà, on va partir en vacances, on va organiser ça. Des projets de vie, pas forcément des grandes choses, mais voilà, on se projette dans un futur, même si pour l'instant, la relation, elle est plutôt un petit peu dans le creux de la vague et que vous, de votre côté, vous pouvez sentir une espèce de fatigue et de vous poser la question, qu'est-ce que je fais? Je continue dans cette direction, je ne continue pas. Nous avons ici la carte du puits, donc qui va nous parler vraiment de faire preuve de créativité, d'aller puiser justement dans vos ressources pour pouvoir fournir peut-être le dernier effort qui va vous permettre justement peut-être de trouver des solutions, de sortir finalement là d'une situation qui peut être un petit peu embourbée. Alors, votre énergie, vous ici, c'est la reine d'épée, c'est aussi peut-être voilà, un conseil ou en tout cas l'attitude que vous allez adopter sur ce mois d'août par rapport à cette situation. On voit que vous êtes sur une notion d'analyse. Donc, vous faites preuve de pragmatisme, vous faites preuve aussi d'une certaine objectivité et puis vous avez cette envie très claire, et c'est le cas de le dire, de clarifier la situation et de clarifier les choses. La reine d'épée, ce qu'elle veut, elle, c'est être en quête d'authenticité. Elle est en quête de vérité. Elle ne veut plus être dans une notion d'illusion. Donc là, ici, c'est regarder les choses dans leur réalité et c'est ce qui fera émerger des solutions. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une reconnaissance. Ce sont des victoires, des petites victoires qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent d'aboutir, d'avoir peut-être même aussi des réponses par rapport voilà, à vos questionnements ou en tout cas à cette situation. Ça peut être dans le domaine, bien évidemment, comme j'ai dit, relationnel, amical, sentimental, familial. Éventuellement aussi, voilà, le domaine peut-être professionnel. Ici, on peut dire attention, il y a un coup de fatigue qui arrive. Peut-être que vous êtes lancé sur un nouveau projet, sur de nouvelles responsabilités et en fait, vous entamez ce projet avec déjà pas mal de fatigue. Néanmoins, n'hésitez pas à les puiser dans vos ressources parce que ici, il y a quelque chose qui vous couronne de succès. C'est la notion de la reconnaissance ici. Donc, on reconnaît votre travail, on reconnaît vos compétences au niveau professionnel. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, j'ai pas mal de cartes ici. Est-ce que je vais... Hop. Ok. Bon, alors on le sait, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et parfois on a l'impression d'être face à des blocages ou des choses qui ont
un petit peu cette tendance à tourner en rond et à nous faire tourner en bourrique. Néanmoins ici, on vous dit que sur ce mois d'août, vous avez une bonne nouvelle qui arrive et on a l'impression quand même qu'il y a une situation qui se décoince. Alors, bonne nouvelle qui arrive, ici on vous parle sur le côté peut-être même matériel et financier, ça peut être en lien avec un enfant. Donc peut-être que voilà, vous avez un enfant qui peut-être, je sais pas, part en études et vous essayez peut-être de lui trouver voilà, la poursuite de ses études, une nouvelle école, un logement, enfin voilà, il peut y avoir une problématique liée à ça. On a cette notion de recherche. On recherche, on recherche, on recherche. On a plein de possibilités, mais à l'heure actuelle, les offres qui nous sont faites, il y a quelque chose qui ne nous convient pas, d'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas, soit parce que c'est géographiquement pas possible, soit financièrement c'est compliqué. Enfin, de toute manière, ça n'attend pas, ça ne correspond pas, excusez-moi, à vos attentes, d'accord? Donc ici, il peut y avoir une notion, voilà, aussi de perte d'espoir par rapport à ça. Néanmoins, ici, on vous dit, après cette période un petit peu tempétueuse, on retrouve le soleil justement et on clôture cette notion, ce cycle-là qui nous faisait tourner bourrique, qu'on a l'impression de ne pas avoir d'issue parce que vous recevez ici un mail, un courrier, voilà, il y a une information comme ça qui arrive pour vous, un coup de téléphone ou par écrit et qui vous permet justement de trouver des solutions en cohérence, en partenariat aussi peut-être avec un organisme, alors ça peut être un organisme de formation, ça peut être un organisme officiel comme je sais pas moi, le Crous, la CAF, enfin vous voyez, il y a comme ça cette notion de structure qui peut justement venir ici vous donner un coup de main, venir en aide. On a le plan financier matériel qui revient assez régulièrement dans ce tirage. Alors si ce n'est pas un enfant par exemple qui fait des études, ça peut être aussi tout simplement une décision qui est à prendre pour le bien-être de votre enfant. Peut-être que vous allez chercher des solutions, vous avez eu du mal à trouver, vous n'avez pas été entendu et que là, ça y est, il y a une alternative qui est trouvée, qui est proposée et on a toujours de toute manière cette notion voilà, d'organisme qui est présent et qui est là et on a l'impression que ça vient aider dans un déblocage de la situation de l'enfant mais vous aussi de votre situation. Là, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui ne va pas rester tel quel. Ici, on a une notion de transition, de transformation. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin les messages des guides. Alors, ici, premier point, prenez du temps pour vous ressourcer, pour vous recharger, pour vous régénérer, d'accord? Le moment est propice ici peut-être pour mettre un petit coup de frein sur la pédale, pour prendre un petit peu de recul et surtout voilà pour prendre du temps pour vous. Vous êtes pour certains ici peut-être un tempérament où en fait il n'y a pas de demi-mesure. Quand vous faites quelque chose, vous le faites à 100%, vous ne savez pas le faire à moitié, c'est très bien. Mais là vos guides, ils vous disent aussi attention. Les choses, il faut les faire, mais toujours avec modération. Ça ne sert à rien d'être dans les extrêmes, d'accord? Essayez de trouver l'équilibre et de trouver ce point comme ça qui va vous permettre d'avoir une certaine modération et puis un certain équilibre, harmonie. Donc ça c'est le deuxième point. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, à cette façon d'agir où parfois voilà, on a une nouvelle passion qui vient nous titiller, sur lequel on a une curiosité qui est en train de s'agiter et on n'a qu'une envie, qu'une chose en tête, c'est d'aller l'explorer, quitte à délaisser finalement ce que l'on aimait faire ou d'autres choses voilà, qui nous tenaient à cœur. Donc là en fait, vos guides ils vous disent c'est bien si tu as quelque chose comme ça qui vient attiser ta curiosité, vas-y, mais sans pour autant délaisser ce qui te tenait à cœur, ce que tu faisais auparavant. D'accord? C'est vraiment jouer sur cette notion de faire les choses avec modération. Toute bonne chose doit être consommée avec modération de toute manière. Ici, on vous rappelle en troisième point d'être fidèle à vos engagements.
Qu'est-ce que vous avez décidé? Quel était votre objectif? Quelle était la voie sur laquelle vous avez entamé votre chemin? Attention à ne pas vous laisser vous divertir et vous éparpiller, d'accord? Recentrez-vous ici sur vos priorités et sur les engagements que vous vous êtes fixés. Ok, allez, on continue un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? La source, hop là, celle-ci, pas encore. La source intuitive, ici, qui vous dit d'écouter votre cœur et votre intuition. Le fait d'être dans cette écoute de votre intuition, ça vous ouvre la voie royale à de grandes réussites. Donc, vous êtes sur la bonne voie, puisque vous avez ici cette notion de pouvoir écouter. Alors, peut-être aussi, voilà, les synchronicités qui sont autour de vous. Ici, on vous dit, hein, vos guides vous disent que dans le présent, dans l'ici et maintenant, il y a une intensité forte au niveau de ce que vous êtes en train de vivre. Alors, soit c'est une intensité parce que vous recevez par exemple beaucoup de synchronicité, il y a beaucoup de choses à faire. C'est tout à fait possible ici que d'un seul coup, vous avez beaucoup de choses qui se mettent en place et que vous devez gérer. Il y a une intensité aussi dans les synchronicités, dans les messages qui sont envoyés par vos guides. En tout cas, c'est une période forte. C'est un temps fort ici pour vous. Néanmoins, ce temps fort n'est pas du tout synonyme de stress ici. Ce temps fort, il est synonyme de ok, super, c'est maintenant que j'agis et c'est ce qui me guide ici vers ce que je souhaite et cette notion de sérénité et de paix profonde. On vous dit ici que vous avez les clés, le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. D'accord? Donc là, on voit l'expérience du oui, c'est cet état d'esprit qui est positif. Cet état d'esprit où vous êtes dans une notion d'ouverture, d'accord? Et lorsque vous êtes dans cette notion d'ouverture, eh ben c'est parce que vous avez justement avec cette clé ouvert différentes portes. Et donc là, le champ des possibles arrive à vous. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors après, avec cette notion de clé aussi, hop, elle est ici. On peut nous parler également d'une connexion que vous faites, alors soit via de la méditation, soit voilà, via de l'hypnose régressive ou autre. Et ici, on a vraiment quelque chose que vous faites là, maintenant, sur ce mois d'août, ou que vous avez fait il y a peut-être pas très longtemps, et qui vient justement ouvrir, débloquer, parce que la clé vient aussi débloquer certaines choses au niveau du conscient ou de l'inconscient. Ok. C'est la clé des trésors. Allez, on va aller voir. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Ouh, bah dis donc. Waouh. Ok, super. Alors, ici, je vais commencer par la fin, parce que c'est fort de café, comme on dit. Alors, ici, on vous dit, amis Scorpions, qu'il y a un renouveau énergétique, il y a un renouveau dans votre vie. Vous clôturez ici quelque chose qui est en lien avec votre passé. Terminé, c'est fini. Donc c'est plutôt positif. Ce que vous clôturez ici en lien avec le passé, ça peut être en lien avec une histoire de famille, avec un karma familial, avec un conditionnement aussi familial qu'il y a eu et qui peut venir jouer sur la blessure, notamment de trahison. D'accord ? Comme d'ailleurs ce qui est montré sur la carte ici, on a avec la trahison la symbolique du couteau qui est planté dans le dos. C'est une symbolique, mais lorsque l'on se sent blessé, lorsque l'on se sent trahi et lorsque l'on est trahi, énergétiquement, ça vient créer, si vous voulez, une blessure, une faille aussi dans notre carapace finalement énergétique, et ce qui peut créer justement cette notion de dispersion d'énergie. Ce qui fait que du coup, quand on est dans un environnement comme ça, qui est nocif, qui est toxique, encore une fois je le dis, hein, c'est pas les personnes forcément qui sont face à vous qui sont nocives et toxiques, c'est l'environnement, c'est le lien, c'est ce qui s'est créé entre vous et ces autres personnes. Vous pouvez vous sentir épuisé, fatigué, vous pouvez avoir l'impression même de vous sentir voilà, vidé énergétiquement, et c'est tout à fait compréhensible et normal. Et là on voit que finalement vous avez su combler cette faille, et ce qui vous permet finalement voilà, maintenant d'être dans un renouveau
énergétique et de pouvoir clôturer le passé. Certaines personnes ici iront peut-être assez loin dans le transgénérationnel, le karma familial, voire peut-être même les vies antérieures pour venir décoincer, pour venir débloquer certaines choses qui sont en lien justement avec une notion de trahison. Alors trahison qui a été vécue peut-être par vous, mais par aussi d'autres personnes de votre lignée familiale, peut-être un schéma répétitif ici qui peut être en place. Ok, allez, on va aller voir maintenant un petit peu ce qui se passe du côté sentimental. Alors, petite nouveauté, j'espère que ça vous plaira parce que je vais faire le tirage en deux parties. Un premier tirage pour les célibataires et un deuxième tirage pour les personnes qui sont en couple. L'histoire, voilà, que vous ayez tous voilà, des messages qui correspondent un petit peu quand même à votre situation. Alors, c'est parti pour les amis célibataires. Ok, bon, alors déjà il semblerait quand même que vous ayez quelqu'un dans votre tête ou que vous ayez quelqu'un dans votre cœur. Hein. Ici on n'est pas sur quelque chose où non, je ne vois personne et je ne veux entendre parler de personne. Il y a une attirance physique avec quelqu'un, il y a un match, il y a voilà, une alchimie qui se présente, quelqu'un tout simplement qui correspond peut-être physiquement à ce que vous aimez. Maintenant ici on est dans un jeu où c'est un petit peu fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Donc un coup c'est vous qui lui courez après et puis après c'est plutôt lui ou elle qui vous court après. Donc on est dans un petit jeu ici du chat et de la souris où finalement il y a bien une attirance, il y a bien quelque chose, mais en réalité, concrètement, il n'y a pas de relation qui se met en place. Alors, en plus de ça, ici, il y a une certaine, comment dirais-je, on a quelqu'un qui est convoité par d'autres personnes, d'accord, qui a peut-être d'autres offres, d'autres possibilités. Peut-être que d'ailleurs, cette personne va accepter à d'autres propositions, d'accord. Et néanmoins, cette personne pense à vous. Cette personne, vous lui manquez. Ici, vous avez tous les deux cette même attirance. Maintenant, ici, on est vraiment sur quelque chose de très charnel, d'accord? Donc, quel type de relation c'est? Ça, c'est pas forcément toujours pour que du solide et du concret. En tout cas, vous ne laissez pas insensible cette personne, mais pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y a un passage à l'action parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à vous synchroniser sur la même longueur d'onde parce qu'on est dans cette notion de je te suis, tu me fuis et inversement. Ok, à voir ce que ça donnera sur les semaines ou les mois à venir. Ce qui ressort, c'est que j'ai l'impression que vous vous attendez pas ni d'un côté ni d'un autre. C'est-à-dire que même vous, si de votre côté, vous avez une autre offre, une autre proposition, une autre occasion, vous êtes prêt à la saisir malgré le fait que vous avez cette personne qui rôde dans votre tête. Et inversement, cette personne est prête à vivre une nouvelle histoire avec une autre personne malgré le fait qu'elle pense toujours peut-être à vous. Ok, on va aller voir pour les couples. Alors, ici pour mes amis les couples scorpions, on a ici d'abord cette notion de cœur sauvage. Alors ici on a quelqu'un qui peut avoir une envie de liberté au niveau du couple. Donc parfois ça peut être un moment du temps pour soi, du temps pour souffler, du temps pour se retrouver seul. Et c'est plutôt intéressant, ça vient en concordance avec ce que l'on a vu dans le tirage. On a une relation qui se passe plutôt bien. Alors, j'ai deux lectures ici. La première, c'est ça se passe bien, mais par contre, attention à ne pas confondre relations sentimentales et relations amicales. Parce que là, on peut avoir des relations de couple qui peuvent avoir tendance à finalement basculer dans quelque chose de plus amical que sentimental. D'accord? Cette connexion entre vous, vous l'avez, il n'y a aucun souci. Mais ici, on te dit, voilà, peut-être faire des efforts pour sortir un petit peu de la routine, pour
pimenter un petit peu votre couple et puis pour pouvoir justement retrouver une certaine attraction. Alors, ça peut être aussi tout simplement, attention à ne pas vous enfermer dans une routine, dans un quotidien. C'est l'été, profitez-en, allez voir des amis, mais ne vous enfermez pas entre vous parce que en fait, en plus de ça, ici on a, comme j'ai dit, des personnes qui sont plutôt en recherche de liberté. Donc ce serait dommage ici de s'enfermer ou de laisser cette relation s'enfermer sur elle-même. Autre lecture ici, bah écoutez, on a un couple qui effectivement se porte bien et qui se porte même très bien. Ici, on a vraiment cette notion, voilà, de ressentir les papillons dans le ventre, etc., etc. Et il est tout à fait possible que à côté, vous vous fassiez convoiter par une nouvelle personne, d'accord? Quelqu'un qui décide, voilà, de rentrer en contact avec vous et ça vous fait sortir un petit peu effectivement de votre routine. Donc voilà, si vous êtes en couple et que tout se passe bien, tant mieux. Sachez que vous allez être convoité. C'est pas pour ça que ça donne quoi que ce soit comme relation. Ça peut toujours faire du bien, mais ici, ça peut aussi vous demander, vous permettre de vous remobiliser aussi dans votre relation en vous disant ok, j'ai envie de faire bouger les choses, j'ai envie de les faire évoluer, j'ai envie de faire des efforts. Peut-être aussi que vous demandez à votre partenaire tout simplement de faire des efforts pour de nouveau, voilà, vous reséduire, sortir de la routine encore une fois. Mais en fait, ce bilan et cette réflexion est peut-être apportée parce que justement, il y a une personne comme ça dans votre entourage qui vous fait des petits clins d'œil, qui vous fait comprendre que vous l'intéressez, qui peut entamer peut-être un jeu de séduction tout simplement avec vous. Et bien évidemment, ça fait du bien à l'estime de soi, ça fait du bien au moral, mais ça ne vous détourne pas ici de votre relation de couple. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc, on est toujours sur le sentimental. Cette fois-ci, voilà, ça parlera aussi bien pour les célibataires que pour les personnes qui sont en couple. C'est vraiment vous. Comment vous évoluez personnellement dans votre vie sentimentale sur ce mois d'août. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Alors, on a cette notion de fuir ici, ce qui est décevant, fuir ce qui ne donne pas satisfaction, avoir pareil une vision globale, réelle, claire, nette et précise de là où vous en êtes dans votre domaine de vie relationnel. On a cette notion de proposition ici qui est présente. Il y a quelque chose qui arrive à vous, on vous fait une offre, mais vous semblez pas, alors soit vous voulez pas la voir, soit ça ne vous convient pas, en tout cas vous la boudez cette offre ici. Mais ça vous permet un petit peu de faire le bilan parce que du coup vous vous retrouvez dans une position peut-être où vous êtes dans un entre-deux. D'accord? Donc c'est intéressant ici parce qu'on voit que assez rapidement, sur ce mois d'août, vous êtes en train d'aborder une situation sous un nouvel angle. Encore une fois ici, alors on a le pendu. Le pendu, non pas qu'ici il y a des blocages. Alors des blocages qui peuvent être levés, ok, si, mais c'est surtout que une problématique qui est regardée sous un angle nouveau qui vous permet justement d'apporter de la fraîcheur, d'apporter de nouvelles solutions, de partir sur un nouveau départ. Ici on a le magicien. Les nouveaux départs, alors j'allais dire les prises de risque, mais non, en fait le magicien c'est pas du tout les prises de risque, mais ici peut-être voilà que ça parlera à quelqu'un. En tout cas ici vous êtes décisionnaire, vous êtes plutôt sereine, vous êtes plutôt déterminée et vous avez envie de reprendre votre vie en main sur le domaine sentimental. On a aussi cette notion de passer à autre chose. Ici le 5 de coupe c'est faire le deuil. Faire le deuil ici peut-être d'une relation qui est en lien avec votre passé. Tourner la page, d'accord? Je peux avoir ici aussi des personnes qui, entre guillemets, courent après un amour et mine de rien, en fait, la personne qui est en face est en train de fuir. Mais en fait, on est dans le aussi, ce qu'on a vu tout à l'heure, le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Donc effectivement, ici, ça vient apporter de la tristesse parce qu'on sent que quand on y va, la personne nous fuit. Mais en même temps ici, on voit que vous passez à autre chose, qu'il y a une notion de renouveau. Donc vous faites le deuil finalement de cette relation qui n'avance pas, qui ne se met pas en place. Et ici, c'est cette clarté d'esprit
qui vous permet justement d'avoir cette vision-là. Allez, on va aller voir le dernier petit message de vos guides ici. Alors, on vous dit réfléchir et faire le point. On a une notion de bilan ici. Vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez déjà être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez également sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Voilà les amis Scorpions pour ce joli message pour vous pour ce mois d'août. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!